tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Déployez vos ailes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et j'ai beaucoup d'intérêt et de curiosité à recevoir Françoise Chabrol, qui est peintre médium. Alors là, c'est extraordinaire ces tableaux, j'adore. Je les ai mis sur ma publication Facebook et aussi sur Insta. Allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Bonjour Françoise. Bonjour Karine, merci de m'accueillir et de porter autant d'intérêt à ce que je fais. Bienvenue. C'est avec grand plaisir, on adore. Bon, écoute, alors je vais me laisser porter comme tu dis. Tu t'es portée. Alors Françoise, tu vas nous raconter. Donc tu me disais que tu habitais près d'Avignon, c'est ça? Oui. Ok. Tu as quel âge Françoise, si je peux me permettre de demander ton âge? Je vais avoir 69 ans. Bon, tu les fais pas. Merci, je prends. Donc, est-ce que tu peux raconter aux auditeurs et aux auditrices qui vont écouter ton histoire un petit peu ton parcours terrestre qui t'a amené justement à ce cheminement spirituel en fait? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Alors, te raconter. En fait, ça a démarré un fameux soir où j'étais vraiment très mal. Et où apparemment, mais bon, tout ça je l'ai compris après, mon canal s'est ouvert ce soir-là et voilà, ça a démarré comme ça, mais ça a été tout un cheminement parce que moi je n'étais pas du tout là-dedans. En fait, c'est une amie qui m'avait dit tu as quelque chose, tu devrais essayer l'écriture automatique. Donc je m'étais dit bon, peut-être un jour j'essaierai. Et ce fameux soir où j'étais vraiment très mal, j'étais en détresse. J'ai fait ce qu'elle m'a dit, c'est-à-dire que j'ai installé tout un petit hôtel, on va dire, en fait, une préparation, une bougie, les photos de mes êtres chers disparus. Et j'ai pris une feuille et un bic et je me suis adressée là-haut, mais c'était vraiment dans la détresse. Je pense, j'ai même crié, j'ai dit s'il y a quelqu'un là-haut, aidez-moi, faites quelque chose. Mais alors c'était un ultimatum. J'ai dit je ne bougerai pas de là tant que j'aurai pas un signe. D'accord. Donc j'ai pointé mon stylo sur la feuille. J'ai attendu, et au bout d'un moment, mais c'est que ma main est partie. Et alors là, d'un seul coup, j'ai tout oublié. J'étais tellement centrée sur ce qui m'arrivait. C'était un tel choc, un tel émerveillement en même temps que voilà, j'étais déjà là-haut, je pense. J'ai déjà connecté là-haut. Et t'avais quel âge à ce moment-là, Françoise, du coup? Il y a 10 ans. D'accord. C'est pas compliqué, il y a 10 ans. Et donc ça veut dire que ta vie avant a été compliquée, ça a été dur, ça a été... Oui, j'ai eu beaucoup d'épreuves depuis toute petite en fait. Puis là, ça a été le summum. D'accord. Donc voilà. Donc tu t'es connectée ce jour-là, tu as fait cette écriture, comment on dit, écriture automatique, écriture intuitive, comment tu dis? Alors, là pour moi, c'était de l'écriture automatique. D'accord. Ok. À l'époque. Voilà, maintenant je fais les deux, écriture intuitive, écriture automatique, je fais les deux en même temps, lorsque je peins ou lorsque je dessine, puisqu'en fait ma main part, mais en même temps, maintenant je reçois des messages, donc parallèlement j'ai une feuille et j'écris ce que je reçois. Je m'arrête de dessiner ou de peindre et j'écris ce que je reçois, parce qu'après j'oublie sinon. Et ça, c'est... Et ce premier message justement, Françoise, qu'est-ce qu'il te dit? Alors, il me dit rien, parce que c'est parti, en fait. C'est comme si on m'avait fait, tout ça, je l'ai réalisé qu'après, ça a été comme un apprentissage, en fait. Donc, ma main est partie, j'ai commencé à faire des petites boucles, puis tout à coup, ma main est partie plus fort. J'ai fait des grandes boucles. Donc, ma feuille était pleine, j'en ai repris une autre et j'ai continué. Là, tout à coup, j'ai fait un dessin, une espèce de grande fleur. Mais je ne revenais pas de ce qui m'arrivait, quoi. J'étais spectatrice de ma main, comme je le suis toujours maintenant, d'ailleurs. Et en fait, j'ai pris feuille sur feuille. Et après, j'ai fini par faire des ronds et des ronds et des ronds. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que je fasse ce fameux personnage que je t'ai envoyé, qui est en noir et blanc, qui peut impressionner justement parce qu'il est en noir et blanc. Mais moi, je ne savais pas que j'allais dessiner. En fait, j'attendais des messages, des conseils de là-haut. Et j'ai reçu ce truc-là, en fait, ce visage un peu bêta, là, un peu
illuminé, on va dire, hein, avec ce crâne ouvert, et comme une ampoule qui sortait du crâne. Alors moi, à l'époque, je n'étais pas du tout dedans. Je ne connaissais rien à rien. Donc je me suis dit, tiens, peut-être qu'on me dit qu'il faut que je fasse des lampes, ou parce que j'aime bien travailler à terre cuite aussi. Et je me suis dit, j'ai peut-être quelque chose à réaliser. Voilà. Mais là, quand j'en suis arrivée à ce dessin-là, c'était 2h du matin, et je travaillais le lendemain. Mais alors, j'avais tout oublié, hein, ma peine, et j'étais tellement centrée, et ce truc extraordinaire qui venait de m'arriver, que j'ai tout laissé de côté, et j'étais vraiment ébahie par ce dessin-là, et toutes ces feuilles remplies. Je me suis dit, là, vraiment, ben oui, il y a quelqu'un là-haut, puisque c'était mon appel, hein, je disais, Bien sûr. quelqu'un là-haut. Ben oui, il y a quelqu'un là-haut. Enfin, à l'époque, c'était là-haut. Maintenant, je le pense différemment. Je me dis, on dit là-haut parce que ça sont des choses qu'on a reçues dans notre éducation religieuse. On nous dit, voilà, il y a le bon Dieu là-haut avec ses saints, etc. Mais en fait, c'est des plans, c'est des mondes parallèles, on va dire. Voilà, mais ça, j'ai mis du temps. Hein. Mais en un an, j'ai appris parce que, en fait, j'étais complètement abasourdie par ce qui m'arrivait, et c'est que le lendemain soir, ben évidemment, j'ai voulu refaire. Hein. Bien sûr. Et puis, ça a continué. Alors là, je faisais que des ronds, et des ronds, et des ronds. Je disais, mais alors, je raconte à personne, parce que je raconte que tous les soirs, je fais des ronds, je vais me faire enfermer direct, là. Hein. Et jusqu'à ce qu'un jour, je tombe sur une amie. Alors, j'ai continué tous les soirs, je faisais des dessins. Et puis, je cherchais quand même parallèlement à côté, sur Internet, hein, j'avais que ça. Je me suis dit, je vais faire une recherche, voir un petit peu ce qui existe. Et j'ai commencé, en fait, par cette fameuse signature, parce que je signais OM. Donc, bien sûr, tu vas sur Internet, tu tapes OM, qu'est-ce qui te sort, hein, l'Olympique marseillais, vive l'OM. Ouais. Ce que je tombe sur un texte d'un monsieur qui s'appelait Pierre, je sais plus, j'ai oublié, et où il expliquait qu'en fait, c'était le son Om. Et avec le son Om, c'est la musique en fait qui a créé l'univers. Le son Om, hein, que les hindouistes, les bouddhistes chantent. Ouais, d'accord. Ok. Et de là, il expliquait que l'univers était créé d'atomes, de cellules et de... Et je dis, mais c'est ça, tous ces ronds que je fais, c'est des atomes, des cellules. Et chaque soir, en fait, j'ai reçu des leçons. Mais tu sais, c'est comme quand tu vas à l'école, que tu as un programme scolaire pour l'année. On me faisait avancer étape par étape, avec des synchronicités, des choses qui m'aidaient à comprendre. Ouais. Mais en un an, j'ai appris des tas de choses. Voilà. C'est extraordinaire cette connexion qui non mais c'est une sacrée connexion. Un choc, et c'est ce qui m'a sauvée, parce que sinon je ne sais pas où je serais à l'heure actuelle. Hein. C'est ce qui m'a sauvée, parce que je me suis dit, il se passe des choses, tu es aidé, on va te conseiller. Moi, au départ, je me disais, on va te conseiller, tu recevras des messages, ce que tu dois faire, etc. Ouais. Mais en fait, c'est parti à travers les dessins. Et est-ce qu'avant, tu priais, t'allumais des bougies, t'étais connectée avec le haut ou pas du tout, en fait? Alors, je pense qu'enfant, je l'étais. Parce que je demandais tout le temps à ma mère de m'emmener à l'église. Je faisais des choses un peu bizarres. Hein. Je me rappelle un jour, on avait une véranda, hein, toute une verrière dans le jardin, où il y avait des outils, des pots de peinture, des tas de choses. Et en fait, un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais enfermée dans la véranda, ma mère était partie en course. Je me suis mise à peindre, j'ai ouvert les pots de peinture, j'avais pas le droit, c'était même pas à nous parce qu'on était locataires à l'époque. J'ai ouvert tous les pots de peinture et j'ai peint toutes les étagères en bleu. Mais tout, partout, tout était bleu. T'avais quel âge, Françoise? Je devais avoir 6 ans, 8 ans. Ah, t'étais petite. Et là, j'avais une pile de tu sais, ces cartes, à l'époque, on offrait, quand on faisait la première communion solennelle, oui, on offrait des cartes. J'avais toute une pile comme ça, que ma grand-mère m'avait donnée. Et avant que la peinture sèche, j'ai tout placardé avec mes vierges, avec... voilà. Oula, t'as été dirigée, là, ce jour-là, t'as été guidée. Hein. Je pense.
Mais ça m'est revenu après, tu vois. Maintenant, j'essaye un peu de retracer ma vie, mon enfance, en essayant de me rappeler comment j'ai vécu ma spiritualité à mon niveau à l'époque. Et bon, je te dis pas, quand mon père a ouvert la véranda, ça a été terrible. Bah oui, t'as En dû fait, c'est faire. pas moi qui ai Ouais. pris, c'est ma mère. Il s'est dit, hey, qu'est-ce que tu lui as donné? Tu vas en faire une bonne sœur. Ça a été vraiment... Ouais. voilà. Ça, c'est une anecdote, des choses qui me reviennent comme ça. Après, quand on est arrivé dans ce village, j'étais la seule à aller à la messe, tu vois. D'accord. Mais j'y allais, comment te dire, pas pour le rituel. Parce que déjà, je pense que j'étais un peu contre tout ça. Hein. Se lever, s'asseoir, se faire confesser, tout ça, Ouais. j'étais déjà, j'étais pas en accord avec ça. Mais j'y allais pour le serment du prêtre. Parce qu'il y avait toujours un passage de la Bible ou quelque chose dans la moralité ou une histoire par rapport à un saint. Voilà pourquoi j'allais à la messe. D'accord. Ah Voilà. ouais, on voit. Oui, bah t'es un petit peu comme moi, hein, la communion, la grande communion, la messe et tout ça. Oui, oui, oui. Oui. C'est Ouais. donc on Et disait, t'avais puis, déjà une attirance spirituelle. T'étais déjà connecté avec le haut, hein, quand même, hein. j'avais des envies, hein, j'avais des attentes en fait. Je sais pas ce que c'était, mais c'était la foi tout simplement, hein, je Ouais, pense. ouais, c'est La vrai. foi. Et Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose et voilà, je faisais ma prière, voilà, jusqu'au jour où j'ai perdu mon frère. Et alors là, ça a été la colère. Et j'ai dit, t'as s'il perdu y ton a frère comment, si je peux me permettre de demander, un Françoise? cancer, d'un cancer, ça a été D'accord. très dur. J'avais 16 ans quand il est mort, il avait 20 ans. Bon, il y a l'émotion qui va venir, il ne faut pas faire attention. Ouais. Et en fait, de ce jour-là, ça a été la colère. Et j'ai dit, c'est pas possible. S'il y avait quelqu'un là-haut, il permettrait pas ça. Ouais. Ça a été vraiment une grosse colère. Donc j'ai tout mis de côté. Là-dessus, 2 ans après, mon père est mort de chagrin parce qu'il a fait crise cardiaque sur crise cardiaque. D'accord. Donc j'ai mis tout ça de côté. Après, j'ai eu plein d'épreuves. Hein. Le divorce, enfin bon, on va passer Ouais, ça a été tout ça. compliqué. Ouais. Très compliqué. Émotionnellement, ça a été compliqué. Oui, ça a été très, très dur. J'ai eu un divorce qui s'est très, très mal passé, avec pareil des épreuves, des choses. Et donc après, j'ai perdu un bébé aussi, qui est mort dans mon ventre. Enfin, j'ai eu plein d'épreuves. Un peu, je vais passer là-dessus parce que c'est pas ce qui est intéressant. Et jusqu'au jour où je rencontre quelqu'un qui m'a fait beaucoup lire de choses sur le karma pour m'expliquer les épreuves. D'accord. Ah, tu Et vois, il n'est pas arrivé par hasard sur ton chemin de vie, hein, cette personne-là. Hein. Je pense. Et j'ai lu énormément donc sur le karma, les épreuves, le pourquoi on avait tous ces malheurs, ces douleurs, ces échecs, enfin, et j'y ai trouvé une logique. Et ça me convenait bien et ça me convient toujours, tu vois, parce que à mesure que j'avance dans cette histoire de karma, je m'y retrouve et je retrouve une explication à toutes ces épreuves, hein, puisque c'est par ces épreuves qu'on grandit. Mais ça, j'ai mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre. Oui, ton cheminement a été assez long avant que tu comprennes que finalement, tu n'étais pas toute seule, que tu étais entourée de tes anges et tes guides et que là, évidemment, la vie, on a des épreuves, hein, le chemin est escarpé. Et ça, tu l'as compris. Et comment t'en es arrivé justement à cette peinture, ces beaux portraits que tu fais, quoi. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais mes ronds et tous les soirs, je m'y remettais et je refaisais des ronds. J'en avais un peu assez. Tout en même temps, je cherchais jusqu'à ce que donc je tombe sur ce texte. Et de là, en fait, quand j'ai eu compris ce que je faisais par rapport à ces ronds qui étaient des cellules et des atomes, où on m'expliquait la vie en quelque sorte, la création de la vie, et bien tout à coup, il s'est dessiné des visages au milieu de mes ronds. Ma mère m'a fait faire des visages. J'avais toujours les ronds autour, mais j'avais toujours ces visages. D'où ces photos que j'ai postées. Je les ai postées là toute une grande partie ce matin, parce que je me suis dit si les personnes vont voir, il y aura une référence, tu vois. Et en fait, je dessinais donc ces personnages au milieu. Jusqu'à ce qu'un jour, une amie me dise « Mais oh, ils sont jolis tes dessins. Et si tu faisais un dessin pour moi
Oh, ben, je dis, écoute, tu me demandes, oui, volontiers, je vais en faire un pour toi. Et là, il est carrément sorti une petite fille. Et alors, je dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai fait un nœud énorme dans les cheveux, je me rappelle, et tout à coup, moi, ce que je croyais être une pensée, on me disait, petite Lily, mais ça tournait en boucle, tu vois. Ouais. Donc, quand j'ai rendu le dessin à mon ami, j'ai dit, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il faut l'appeler petite Lily. Et alors là, elle a été étonnée. Et en fait, ce qui se passait, c'est que ça a été le premier dessin où je suis rentrée dans l'âme de la personne, si tu veux. Tu vois, où elle m'a Alors, il te donne expliqué il te donne une photo, tu te connectes à la photo ou pas? pas encore là, pas encore. Pas Là, je encore, faisais c'était le comme début. ça. D'accord, ok. Là, c'était le début où je faisais encore des personnages, des choses comme ça, dans le vide, comme la Vierge qui est derrière moi, où Oh, c'est magnifique, magnifique. que je crée, tu vois. Mais enfin, que je crée, qu'on m'envoie, et c'est ma main qui part. Et dans tous mes tableaux maintenant, on retrouve le même style, le même visage, si tu veux, tu vois. C'est comme si on m'avait donné Il y a un côté Madone, hein. Le visage, il y a un côté Madone, hein. Il y a un côté vierge, hein. Il y a un côté vraiment connecté dans les visages que tu fais. Un visage. Ouais. Ouais, peut-être. Je sais pas, chacun le ressent, mais bon. Ouais, il y a un côté serein, il y a un côté sagesse. Voilà. Alors donc, elle m'a expliqué que lorsqu'elle était enceinte, elle avait passé donc, je sais plus, une radio, une échographie à l'époque. On lui avait dit qu'elle avait des jumeaux. Et en fait, à un moment donné, elle en a perdu un. Donc après, elle a accouché de son fils, elle a eu son fils, etc. Et puis arrivée à l'adolescence, son fils avait des problèmes. Donc elle l'a mené chez un kinésiologue. Et le kinésiologue a dit à son fils, mais en fait, tu as un problème parce que tu avais une petite sœur. Ouais. Et tu as du mal à vivre la séparation d'avec ta petite sœur. C'est ça. Donc il faudra que tu lui trouves un nom et que tu lui parles. Et en fait, il l'a appelée petite Lily. Et alors là, c'est là que ça a commencé parce que je me suis dit, mais alors, je reçois aussi des choses que je ne suis pas censée savoir. Il va falloir que je surveille mes pensées quand je dessine. Voilà. Et c'est de là qu'après, en dessinant, j'ai pris une feuille pour pouvoir écrire ce qui me venait, tu vois. Mais dans les premiers dessins, c'était uniquement des phrases, tu vois. C'était pas très long. Ouais. J'écris 2 pages, 3 pages. Et de là, je travaillais donc dans une grosse boîte, une grosse parfumerie. Et les collègues, du coup, ont commencé à me demander les unes après les autres. Et là, mais elles sont sorties en portrait, elles. Mais que je faisais de mémoire par rapport à la personne. Donc, elles te disaient, tes collègues, est-ce que tu peux me peindre? C'est ça? Est-ce que tu peux faire... Est-ce que tu peux faire un dessin pour moi? Au départ, c'était ça. D'accord, est-ce que tu peux faire un dessin pour moi? Et je me suis aperçue que, voilà, c'était des portraits, en fait. Je les dessinais, elles. Je leur faisais leurs portraits. C'était plus un dessin comme ça en dehors, tu vois? Ouais. Voilà. Les portraits ont commencé comme ça, en fait. Et j'en étais quand même si je me renseignais sur Internet, j'en étais toujours à me poser beaucoup de questions. Parce que je connaissais rien, moi, les guides, tout ça, ce monde oui, parallèle. Ce monde parallèle, ouais, tout à fait. Ouais. Je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et un jour, il y a une fille justement du magasin qui me dit, tu sais, il y a une dame sur Orange qui a une association, elle est médium elle-même, c'est une grande médium, elle est maître Reiki, en fait, elle fait des tas de choses, elle est présidente de l'association et elle fait régulièrement des conférences et des médiumnités en salle. Bon, alors moi je me suis dit, je vais y aller. Tu devrais prendre 2-3 dessins et tu lui amènes et à la fin de la séance, tu lui feras voir. Sauf que moi, je suis arrivée là-dedans. Je ne savais même pas ce que c'était que de la médiumnité en salle. Je ne savais même pas qu'on pouvait recevoir des messages de nos chers disparus. Je ne savais rien, mais quand je te dis rien, c'est rien. Alors, je me rappelle plus ce qu'avait été la conférence en entrée. Ouais. Et par contre, quand le médium a commencé sa médiumnité, là, j'ai été sérieusement secouée quand même.
parce qu'il commence à dire « J'ai une grand-mère là qui arrive avec tel prénom et elle secoue un mouchoir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour qui ?» J'ai dit « Mais où je suis là? Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'est-ce que cette grand-mère-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que… » Et puis tout à coup, il y a une personne qui se lève et qui dit « C'est pour moi, c'était ma grand-mère. » Et là, il a commencé à développer en la décrivant, en donnant les messages qu'elle donnait pour la personne. Et là, j'ai réalisé, j'ai dit « Mais alors, qu'est-ce qui se passe là? Il parle à nos morts. » Moi, à l'époque, c'était ça. Hein. Il parle à nos morts. Qu'est-ce que… Donc, nos morts, ils reviennent. Mais ce jour-là, j'ai appris. Sauf qu'à un moment donné, c'est tombé sur moi. Ah, super. Ah, j'ai hâte. Oui, super. Mais en fait… C'était qui ce médium? Tu te rappelles comment il s'appelait? C'était Hérald. Gérard Hérald. A-I-R-A-L-D. Et je ne l'ai jamais revu. J'aurais aimé le revoir, ce médium, parce que je lui dois tellement. Ça a été la porte ouverte. C'était pas Reynald, non, c'était Hérald. Non, Hérald, d'accord. Il est sur Paris. D'accord, ok. Donc alors, le message tombe sur toi, Françoise, ce jour-là? Le message, chose que je ne savais pas. Tout à coup, il se met à dire, il y a un Gabriel qui arrive là. Oh. C'est pour qui? Alors, moi j'étais là, mais en 2000 de penser que c'était pour moi. Je me suis dit, bon, c'est une coïncidence. Je regardais dans la salle comme ça. Je ne réagissais pas du tout. Puis il commence à le décrire. Et puis là, il dit, ah, puis il y a un jeune homme qui suit, Pierre, un jeune homme tout brun. Alors là, je levais la main. Et là, ça a été, mais voilà, mon père qui m'a parlé, mon frère. Et à l'époque, donc, je vivais cette épreuve-là, ouais. Où il est venu me dire ce qu'il fallait que je fasse et comment réagir et que j'avais rien fait de mal et que, voilà, je devais… Donc, en fait, ce jour-là, tu as 2 défunts qui sont venus, c'est ça? Deux, alors que je ne savais même pas que ça existait, quoi. Je me suis dit, mais 40 ans après, ils peuvent venir et ils viennent, ils te parlent, Mais je comprends, j'étais complètement… Donc du coup, ce jour-là, ils t'ont donné des conseils de vie? Oui, en plus. Ouais. Sur ce que je devais faire, que je n'avais rien fait de mal, que je devais rester dans cette maison où je suis, que ça serait mon havre de paix, et alors là, ils finissent toujours, les médiums, je ne sais pas si toi tu fais ça, mais en disant, est-ce que vous avez une question? Oui, demandez. Et alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Et là, il m'a répondu, c'était par rapport à mes filles, en fait, parce qu'il y a eu un gros problème familial. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, il me répond, c'est mon père qui m'a répondu, qui m'a dit, tu ne dois rien faire, c'est à elle de faire, tu en as assez fait. Voilà. Ah ouais. Alors moi, j'étais en larmes, j'étais secouée, j'étais ailleurs, mais et ça a été vraiment une journée là-dessus, parce que j'avais mes dessins quand même à donner en fin de séance. Donc j'étais complètement à l'envers. Alors moi, quand je pleure, j'ai le nez rouge. Donc je vais trouver la fameuse présidente de cette association et je lui présente mes dessins. D'accord. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Et ben j'ai dit, en fait, c'est des dessins que je fais. C'est ma main qui part. Moi, je raconte toujours les choses comme ça m'est venu. C'est ma main qui part et je comprends pas trop ce que ça veut dire, ce que c'est. Donc j'aurais besoin qu'on m'aide, j'aurais besoin d'explications. Et là, elle me dit, oh, mais vous savez, là, c'est fini, parce qu'elle avait assumé toute sa journée de conférence. Ouais. Et c'est quelqu'un d'un peu autoritaire aussi en même temps. Et là, elle me dit, oh, mais vous savez, nous, on est comme des lampes. Une fois qu'on est débranché, c'est fini, on n'est plus connecté. Je ne peux pas vous dire, mais je prends vos dessins et je vous appellerai. Allez, une secousse de plus, je me suis dit, bon, c'est bon, okay. Mes dessins, je les regarde pas, tu vois. Sauf que j'avais presque oublié. Et puis 2 mois après, elle m'a appelée. Et là, ça a été aussi fabuleux parce que, je dois le dire, c'est Michel Marchal, qui est la présidente de l'association Les Mimosas à Orange et qui m'a vraiment guidée. Ça a été mon guide sur Terre. Au départ, ça a été vraiment… Elle m'a tout expliqué, ce qui m'est arrivé. Elle me dit, bon, vous allez venir un après-midi chez moi avec tous vos dessins. Je vais regarder ça et j'essayerai de vous expliquer. Et voilà. J'ai passé la moitié de l'après-midi, ça a été quelque chose, là aussi un choc émotionnel, un choc, parce que c'était encore une page qui se tournait. Elle était médium, elle est médium, cette dame ou… Oui. D'accord. Oui. Okay. Oui.
les médiums, les maîtres Reiki, enfin, je fais plein de Donc, plein de choses. elle t'a expliqué plein de choses par rapport à tes dessins ce jour-là. Par Ouais. rapport aux dessins. Et elle m'a dit, mais en fait, les dessins que j'ai gardés, c'est des vortex d'énergie, c'est fabuleux. Il faut que je sache, il faut que vous m'expliquiez. Elle me dit, et surtout, il faut que vous expliquiez aux gens ce qui vous est arrivé. Je dis, comment ça, il faut que j'explique aux gens? Oui, oui, vous allez faire une conférence et vous allez expliquer tout ce qui vous est arrivé. Je lui dis, mais je ne ferai jamais ça, moi, je ne suis pas faite pour ça, j'ai jamais fait, et puis c'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est comprendre et surtout continuer ce qu'on me fait faire, parce que c'est merveilleux. Sauf qu'il me manque quelqu'un pour m'expliquer, parce que je comprends pas tout. Même si je trouve des réponses sur Internet, je comprends pas tout. Elle me dit, mais si, parce que vous allez faire, parce qu'il faut que les gens sachent ce qui se passe. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, pour que les gens sachent ce qui peut arriver. Et comment ça peut arriver. Et il y a 36 000 façons de recevoir de là-haut. Et beaucoup de formes de médiumnité au final. Bien sûr. Hein, t'es d'accord? Voilà. Et donc, j'ai fait ma conférence dans une église avec 80 personnes devant. Je ne sais pas, il y aurait eu de souris. Ça s'est bien passé? Très bien. Très très bien, tant si bien que j'en ai refait une autre derrière, puis après j'ai dit non, là c'est bon. Les gens, ils ont dû venir après te poser des questions, François, je suppose, après là. Puis à mon étonnement, c'est là que j'ai commencé à avoir des demandes de portraits. Est-ce que vous pourriez me faire un dessin? Mais moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais rien programmé, moi. Je venais pour raconter ce qui m'est arrivé. C'était tout. Voilà, et ça a démarré comme ça. Mais heureusement quand même qu'il y a eu aussi YouTube, mes recherches sur YouTube, comme cette petite fille que j'ai dessinée un jour, où j'étais entre deux là, entre mes dessins et les portraits, et je fais un dessin, mais c'était complètement enfantin. Et je me souviens, j'ai été carrément ingrate, parce qu'une fois que j'ai eu fini, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dessiné là? On dirait un dessin d'enfant, c'est vraiment, tu vois, j'étais vraiment ingrate. Et puis, je mets le dessin de côté. Je dis, on dirait Alice au pays des merveilles. Là, c'est vraiment, ça faisait vraiment le dessin de petite fille, tu vois. Donc, je mets de côté, j'ouvre Internet. Évidemment, je cherche dans les médiums, etc. Et je tombe sur un journaliste qui interrogeait une médium. Et il lui dit, mais comment ça vous est arrivé? Comme tu fais, tu vois. Et alors là, elle se met à dire, oh, vous savez, moi, je suis tombée dedans. Elle me dit, vous savez, c'est comme Alice au pays des merveilles quand elle tombe là. Voilà. Et alors là, je me suis dit, mon dessin d'Alice au pays des merveilles, tu vois, la synchronicité aussi, tout ça, j'ai appris. Les signes, tout ça, j'ai eu une oie dans le jardin. Comment une oie peut atterrir dans mon jardin? Un poisson vivant dans l'allée de mon jardin. Bien sûr. Des lampes qui clignotent, la télé qui s'éclaire mieux de la nuit, ma hôte qui se met aussi en route toute seule alors qu'il y a un bouton poussoir, tu vois. Voilà, des signes, des parfums aussi. Et tout ça, voilà, des odeurs, tout ça. Ça s'est agrandi, tu vois, ça s'est développé. Et plus ça allait, plus je cherchais à comprendre, et plus j'étais dedans, et plus on m'en donnait, et plus ça grandissait. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer, auditeurs et auditrices, que quand tu te mets... Alors, est-ce que la personne, au jour d'aujourd'hui, si elle veut une toile de ta part, elle t'envoie... Comment ça se passe? Elle t'envoie sa photo ou tu... La photo, mais tu sais, comment dire, moi je suis pas là pour faire ma pub ni quoi que ce soit, on est bien d'accord, c'est juste pour raconter, voilà, comment ça fonctionne en fait, et comment on m'a appris à fonctionner. Parce que moi, je suis qu'un instrument dans tout ça, en fait. Et donc, je demande à avoir une photo, mais surtout le regard. Il me faut le regard. Si j'ai pas le regard, c'est pas possible. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai appris que je travaillais d'âme à âme. Et quand tu es dans le regard de la personne, tu es dans son âme. Hein, tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Donc, voilà. Donc, ça démarre depuis le regard. Une fois que j'ai le regard, alors là, ça part. C'est un peu différent en peinture qu'en dessin, parce qu'en dessin, c'est ma main qui part. Alors, les peintures, je les démarre avec le dessin, pareil. Mais après, j'ai aussi des images qui me viennent, où je sais ce que je dois faire. D'accord. On me dit ce que je dois faire. Des représentations, comme là, dernièrement,
la jeune fille, je suis en train de peindre une très belle jeune fille, je lui ai vu un iris dans la main, tu vois. Donc, Ouais. j'ai fait l'iris. Voilà. Enfin, c'est un exemple. Donc c'est des visions qui te viennent quand t'as le pinceau dans la main en fait. Pas que quand j'ai le pinceau dans la main. Tout à coup, je peux être dans la cuisine en train de... Et puis je reçois un truc, alors vite, vite, où il faut que j'écrive, tu vois, où il faut que... Parce que je sais que je risque d'oublier, j'ai peur d'oublier, parce que ça m'est arrivé après de recevoir des messages pour des personnes, et après j'oublie, tu vois. Mais D'accord, moi, je vis seule. Donc j'ai beaucoup de moments de solitude comme ça, où je d'accord. fais une activité, mais en même temps, je peux être ailleurs si tu veux, tu vois. Il suffit que j'ai une pensée pour une personne, ou un questionnement sur une personne et je reçois la réponse. Et quand les personnes reçoivent le portrait, qu'est-ce qu'elles te disent du résultat de la toile justement? Alors ça, il faudrait que tu interviewes les personnes à qui j'ai fait, mais en général, elles sont contentes, sont étonnées aussi. Elles sont Voilà. étonnées? Oui, mais et puis c'est vraiment leur moi profond qui ressort puisque c'est leur âme en fait. Moi, quand je suis sur la peinture, je suis dans le divin. Donc, c'est leur âme qui ressort sur la toile. Voilà. Et ce qui me fait plaisir et ce qui ressort à chaque fois, c'est qu'on me dit waouh, le regard. C'est la première chose qu'on me dit toujours. Waouh, le regard. Et d'ailleurs, Tu vois. tu as deux toiles derrière toi, Françoise. Qu'est-ce que ça représente derrière Alors, qu'est-ce que j'ai? Vas-y. Ben, il y a la Sainte Vierge là. Alors ça, c'est pas des portraits, hein, puisque ça, c'est quand je me mets voilà sur la toile où je sais pas ce que je vais faire. Donc je crayonne, même sur la toile, je crayonne et il sort. Il sort le personnage. Et là, avec la Vierge, j'ai eu des messages de la Vierge, tu vois, parce que je reçois aussi des messages christiques. Et il m'en est arrivé aussi. Alors, est-ce que tu peux nous dire, je fais ma curieuse, qu'est-ce que tu as eu comme message, justement qu'est-ce qu'elle t'a donné comme message? Tu t'en rappelles? Alors, celui-là, je me rappelle pas. Après, si tu as mes photos sous les yeux, tu peux me faire voir un portrait, je te dirai un peu ce que j'ai eu. Qu'est-ce qui m'est arrivé d'autre? Ouais, Oui, un jour j'ai dessiné aussi le Christ, mais avec une écharpe autour du cou, comme ça. Ouais. Alors d'un côté, d'un embout de l'écharpe, il fait ça, et l'autre côté, il fait ça. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, c'était au début où je comprenais pas. Et en fait, ben, je suis allée montrer ce dessin donc à la présidente de l'association. Et j'ai pas mis un pied dans l'église, puisque c'était un jour où il y allait avoir une conférence, ça se passait dans une église, qu'elle m'a vu rentrer, elle m'a attrapée par la main, elle m'a menée au fond de l'église, elle me dit Françoise, il faut que je vous dise, parce que j'ai reçu un message pour vous, et c'est très très important, il faut que je vous le dise. Et moi j'étais là avec mon dessin à la main, et là elle me dit, j'ai reçu comme quoi il fallait que vous mettiez une écharpe pour vous protéger quand vous faites vos dessins. Alors là, je lui sors le dessin. J'ai dit, bon, ben, je venais pour ça. C'était pour que vous m'expliquiez pourquoi le Christ, il a une écharpe autour du cou et qui me montre là-haut. Tu vois, c'était des choses comme ça. Elle était quelle couleur, cette écharpe? Elle est blanche. Et en fait, après, je suis allée m'acheter une écharpe. Non, là, je l'ai là devant. Elle est blanc-beige. Mais du coup, je suis allée m'acheter une écharpe que je mets maintenant pour me protéger quand je fais aussi des soins, parce que du coup, ma main, elle part, mais elle part aussi sur les jambes. Ah ouais. Et ça aussi, ça fait une autre étape. Et je fais des ronds sur les jambes pour les magnétiser. Mais tu sais, tout ça, c'est venu tout seul, quoi. C'est... Ouais, mais c'est incroyable. Le magnétisme, c'est... Voilà. Ah ouais, c'est vraiment... Ça fait combien de temps que tu fais tes portraits, là, Françoise? Eh ben, les portraits, si tu veux, ça s'est déclenché il y a 10 ans, tout ça. Vu que je n'ai pas arrêté, ça a dû se déclencher dans l'année. Je me rappelle plus, il faudrait que je regarde les dates. Mmh. Et ça s'est enchaîné avec les ronds, puis ensuite les visages au milieu des ronds, et puis cette fameuse petite fille que j'ai dessinée. Puis après, quand je dessinais comme ça, pour moi, je sortais des visages, des représentations.
Et entre autres, c'est du jour où j'ai dessiné Alice que vraiment, après, j'ai fait des portraits, tu vois. Et t'as pas envie de faire un livre, un recueil avec tous tes portraits, toutes tes peintures, avec un texte à côté ou pas? Ouais, on m'a déjà demandé, mais moi je sais pas faire ça. Puis, tu vois, j'ai tellement de choses à faire que c'est sûr, c'est une idée, hein, ça me fait envie. Mais voilà, je sais plus si tu veux. Alors j'essaye de me centrer sur les portraits et puis arrive ce qui arrive à côté maintenant parce que sinon j'ai l'impression de m'éparpiller et d'oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est voilà, c'est ce qu'on m'envoie de là-haut, ce que je dois faire sur le papier, sur la toile. Et tu mets combien de temps pour faire une toile, un portrait? Alors, c'est très difficile à définir. Si tu veux, je le commence et je le rends à peu près, j'ai remarqué 2 mois après. Mais c'est qu'en fait, moi, j'ai une vie. Et je vis seule, j'ai un jardin, j'ai une maison, j'ai beaucoup de choses. De temps en temps, je vais encore travailler aussi. Et puis, l'inspiration, il faut que je me sente boostée par derrière pour le faire. Donc, autant, allez, je passe devant la pièce, je vais m'y mettre un quart d'heure. Et puis, comme je peux rester une journée entière dessus, tu vois. Ouais. Donc, je peux pas dire combien de temps, si tu veux, voilà, je peux te dire au bout de 2 mois, la toile est finie, mais je serais incapable de te dire le nombre d'heures, par exemple, que je passe dessus. Puis, c'est pas ça l'important. Mais dans tes toiles, là, c'est ce que j'ai vu, là, de ce que j'ai publié sur Facebook, t'as quand même des symboles, t'as des symboliques quand même que tu peins. Oui. Et oui, c'est pour ça qu'au début, j'allais voir cette dame, parce que je comprenais pas ce que je faisais Ouais. à côté. Tu vois, et elle m'a dit achetez le livre des symboles. Donc j'ai acheté le livre des symboles. Et puis après souvent maintenant, je vais sur Internet, tu vois, et Ah je ouais, ouais, cherche. ouais. Parce que tu vois, là, tu Même m'as sur envoyé un... j'étais en train de regarder là tout à l'heure. Attends que je le dis-moi, retrouve. montre-moi un qui te plaît Ouais, ou tu qui vois, t'inspire. là, le monsieur, il avait son chien. Je sais pas si on voit. Le monsieur, il a son chien Oui, lové autour de son cou. Il y oui, a une fenêtre et il y a du lierre. C'est du lierre oui. qui sort de la Alors je sais pas fenêtre. si ça c'est délicat de parler parce que j'ai pas l'autorisation Ah, du d'accord, monsieur qui m'a pardon. donné le message. Pardon, Mais en ok. fait, si tu veux, au final, il a écouté ce qu'il y avait eu dans le message. Bon, oh, c'est Il pas est grave. Oui, allé. voilà, on va pas aller Ouais. si... voilà. Et ça l'a amené, en gros, ça l'a amené à la guérison. Parce qu'il a écouté ce qu'il devait faire. Et là, Ça l'a amené à la guérison. Et je vois pas, j'ai ma photo. Décale-toi. Non, de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça, justement, c'est pendant le confinement. Tu on vois? dirait Et comme une fée guérisseuse parce qu'elle est en verre. ah, tu es dans le juste. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était pendant le confinement, et c'est justement Michel Marchal qui m'a demandé, elle m'a appelé, elle m'a dit Françoise, faites un dessin pour qu'on sache un peu ce qu'il faut faire par rapport à ce virus. Donc, Ah, tu vois, donc c'est, je sais plus quel est ce saint qui est en vert. C'est Raphaël qui est en vert. c'est l'archange Raphaël, l'archange de la Ouais. guérison. Alors quand j'ai la guérison, tu vois, donc tu es dans Oh, le vert. c'est vachement beau. Et en fait, Regardez les il auditeurs. chasse le virus, tu Regardez vois. Mais les auditeurs. Il y a comme des ailes de papillon là, on est d'accord? Et ça, c'est la bête noire. Et en fait, il y a eu Oui, une mais histoire c'est là. comme si on disait à travers cette... je sais pas si tu es d'accord avec moi, hein, Françoise. C'est comme si on disait que de toute façon, il allait partir. Ben, en fait, il fallait que, tu vois, tu as la Ouais. Terre, tu as tous les humains autour de la Terre. Donc, on me disait qu'il fallait, si je me rappelle bien, qu'il fallait que les humains s'unissent et prient pour faire partir le virus. Tu vois, c'est le virus, en fait, qui allait quitter la Terre. Et en fait, ce jour-là, il m'est arrivé quelque chose aussi, parce que souvent, il m'arrive plein de choses. Quand j'attaque un portrait, il m'arrive dans ma vie des choses en parallèle. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis installée devant la page blanche pour dessiner, Ouais. d'abord, il y a mon chat qui est venu s'installer. Alors, mon chat, c'est encore une autre histoire, mais bon, c'est aussi dans le spirituel, mais parce qu'il est arrivé à la maison, il s'est invité, lui. Il s'est invité, il n'est plus jamais reparti. Il s'est mis sur la feuille. Il Donc, t'a j'ai dit, choisi. non, ouais. Ah ouais, alors là, lui, il m'a vraiment choisi. Donc, j'ai dit, non, non, je vais dessiner. Donc, je l'ai enlevé. Et au moment où je reviens pour commencer le dessin, il y avait une bête noire. Un insecte que j'ai jamais vu sur la feuille. Incroyable. Ouais. Donc, j'ai pris la feuille, je suis allée la secouer dehors.
Mais voilà, ça a démarré comme ça. Et en fait, la Bête Noire, elle est sortie après dans le dessin, tu vois. Et celui-là, alors après, peut-être que tu n'auras pas envie d'en parler, je l'ai trouvé extraordinaire. Alors, si je peux t'en parler de celui-là, parce que ce monsieur d'ailleurs est décédé, c'est Michel Marchal qui a fait un livre où elle soignait ce monsieur-là. Et en fait, quand il était en semi-hypnose, il montait dans les annales akashiques et il lui délivrait des messages. Ah Et oui, là on voit, ben oui, il y a les annales, là, ici on voit. Sauf que je savais pas moi ça, hein. Donc elles sont sorties comme ça, les annales akashiques. Et il y a les guides et les anges là. Il y avait les anges, parce que quand elle était dans sa pièce, elle l'appelle ma pièce aux anges, tu vois. Ah d'accord. Et en fait, à chaque fois qu'il venait en séance, ce monsieur-là, ça se passait comme ça, donc il lui délivrait des choses qui se passaient dans l'au-delà et ce qui s'était passé. Et en fait, elle a enregistré tout. Et elle en a fait un livre. Et quand elle était pour éditer le livre, elle me dit, Françoise, faites-moi un dessin qui représente, voilà. Mais moi, le livre, je l'avais jamais vu puisqu'il n'était pas lu, puisqu'il n'était pas édité. Donc, je lui ai fait ce dessin et elle l'a mis dans le livre. Voilà l'histoire de celui-là. À chaque dessin, tu as une histoire. Et celui-là, attends. Ah non, mais celui-là, il est extraordinaire, celui-là aussi. Tu le vois? Alors, oui. Alors, celui-là, c'est pareil. Hein, c'est le dessin que j'ai fait pour une personne, donc je ne vais pas trop approfondir. Ah oui, pardon. En gros, si tu veux... Non, mais c'est pas grave. Du moment qu'elle m'a donné l'autorisation de les poster sur Facebook, après, je peux dire aussi un minimum, mais je peux pas rentrer. Oui, tu dis un minimum, oui, tout à fait, ouais. Voilà, en fait, si tu vois sous l'arbre, il y a une grand-mère avec une canne, comme si elle était aveugle, sauf qu'elle n'était pas aveugle, mais elle est venue pour lui dire, pour s'excuser et lui dire, excuse-moi, je n'ai pas voulu voir, tu vois. Et maintenant, tu es dans le renouveau. C'est pour ça qu'il y a ce cerisier qui est moitié en feuilles, moitié en fleurs, tu vois. Elle est passée dans le renouveau. Après, je ne sais plus, il y a peut-être d'autres choses autour, des symboles, je ne me rappelle plus parce qu'il y a un moment de ça aussi. Et le dernier, celui-là? Alors ça, c'est une personne qui est médium, mais elle peut recevoir, si tu vas à tous les niveaux, autant dans le bouddhisme que le chamanisme, que le Christ. D'accord. Et à mesure que je dessinais, il se rajoutait, que je peignais, il se rajoutait des choses et des choses. Ça n'arrêtait plus. Je me rappelle même que en dernier, il m'était venu des anges autour de la lune, là. J'ai dit non, j'arrête, maintenant il y a trop de choses, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a tout ça autour d'elle, présenté autour d'elle. Elle peut tout recevoir. Et ça lui a bien parlé du coup quand elle a reçu sa toile? Ouais. Ah oui, et depuis elle a bien évolué et elle s'est ouverte à plein de choses. C'est très symbolique. Hein. C'est une aventure à chaque fois, tu vois. Ça doit être très nourricier. C'est très nourricier pour toi. Hein. Ouais, c'est. Ah oui, mais je me cultive parce que en parallèle, je suis obligée de faire des recherches chaque fois parce que souvent je comprends pas ce que je fais. Un peu plus maintenant. Mais souvent, je ne comprends pas ce que je fais. Même là, je suis en train de travailler, pareil, sur un portrait d'une jeune fille. Il me sort des choses, mais il me tarde de la rencontrer parce que c'est canalisé, si tu veux, sur un pays. Et pourquoi ce pays-là ? Il sort des choses. On en parlera après si elle me donne la permission. Je t'enverrai le portrait et on en parlera. Mais c'est une aventure, chaque fois une découverte. Et je m'instruis quand tu dis c'est nourricier, mais c'est tout à fait ça. Ah, oui. Ça nourrit ton âme en même temps. En spiritualité. Et excuse-moi, je te coupe Françoise dans ton élan. Si, par exemple, tu as des parents endeuillés qui viennent avec la photo de leur enfant, fille ou garçon, est-ce que tu es capable de sortir un portrait aussi, du coup ? J'ai fait ça dans... je crois pas te l'avoir envoyé, mais il est sorti dans ce que j'ai publié sur Facebook, où tu as une dame avec son fils derrière. Et il est sorti en doublon. C'est-à-dire qu'il est sorti représenté dans sa vie de tous les jours. Ouais. Où il était là, en fait, il est venu pour lui dire qu'il fallait qu'elle écrive son histoire.
Et de l'autre côté, il est sorti avec, comment on appelle, tu sais, quand les jeunes ont réussi des examens, ils ont une tenue spéciale, un Ah peu comme un oui, avocat. C'est ce que je veux dire. oui, je vois ce que tu Et, veux dire là. Oui, oui, et de l'autre côté, il est une sorti. toge avec le. Oui, Voilà. ouais. Et il est sorti comme ça, de l'autre côté. Voilà. Après, ça a été le plus long message. Et c'était dur parce que ce gamin-là, il faisait des études d'ingénieur. Et en fait, il s'intéressait aux planètes, à l'au-delà, etc. Et il m'a sorti des termes, parce qu'il m'arrive de recevoir des messages, des Oui, mots que je oui. ne comprends pas même. Je D- suis obligée de chercher D'accord. pour avoir l'explication. Mais il m'a sorti toute une théorie sur quoi déjà, je me rappelle plus, mais c'était scientifique quoi, si tu veux, et en même temps sur la vie, sur les planètes, sur la mort, enfin tout un truc vraiment. Et là-haut, en fait, il est ascensionné, c'est-à-dire que il va apprendre aux autres, tu vois. Il va pas redescendre. Je pense pas. Il Oui, va j'ai monter l'impression, oui, 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 qu'il est très, très pour être élevé. parmi, Oui. voilà, Ah pour ouais. être parmi les êtres ascensionnés. Voilà. Et ce qui m'était sorti aussi, tu verras, il y a le Ouais. petit prince représenté avec plein d'étoiles. Et je lui ai dit, mais attends, pourquoi je sors le petit prince? Elle me dit, oui, je l'appelais mon petit prince. Ah, Et sur le tombeau, elle a fait graver, je sais pas s'il y a le petit prince, je crois pas, mais plein d'étoiles, tu vois, oui. comme dans un tableau. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses que je suis pas censée savoir. C'est comme des preuves en même temps qu'on m'envoie, tu Je vois, chaque comprends. fois. Voilà, c'est révélateur, mais après, c'est de moi à la personne. Elle sait que je savais pas, et voilà, c'est sorti, c'est comme ça. Et je serais curieuse, je sais pas si vous de faire cette expérience ou un jour peut-être que tu vas la faire, qu'on te donne une photo de la Terre. De la Terre vue de l'espace, tu sais, la Terre, notre Terre vue de l'espace. Alors j'en ai fait Qu'est-ce un que tu comme pourrais ça. capter justement? Qu'est-ce que tu pourrais peindre? Alors je l'ai eu ça, je l'ai eu et Tu j'ai fait l'as un eu? tableau où tu regarderas, tu as la terre, tu as Dieu ou cette force puissante là-haut, hein, il y a quelque chose qui nous dirige. Hmm. Moi je l'ai mis en personnage, mais en fait Cette énergie. voilà. Et en fait, il est derrière. Et si tu veux, il a les mains comme ça. À travers les mains, il passe un fil. Tu vois, d'un côté du fil, tu vois le fœtus qui descend, qui arrive sur la terre. Après, tu as la représentation de l'homme qui évolue sur la terre, c'est-à-dire sa vie, hein, de son le bébé, l'adolescent, l'adulte, Oui. le vieillard, Oui. et de l'autre côté le fil où il repart. Et là, on m'a dit c'est le passage, c'est-à-dire c'est le passage de l'homme sur la terre. D'accord. Et Dieu tient le fil. Dieu tient le fil de la vie. Tu vois? Voilà la terre. Bon, après, je ne sais pas ce que tu voudrais comme message, toi, mais j'ai reçu ça. Voilà, j'y pense parce que et j'ai ça, été dans c'était ma venu tête. d'un coup. Tu t'es inspirée toute seule ou on t'a mis une. Ouais. Ah ben Ouais. là c'est ma main, toujours pareil. Ouais. J'ai commencé par, allez, ma main part, j'ai fait la terre. Il y a des fois où ça part doucement, mais il y a des fois je suis carrément secouée, tu vois, de ce que ça part. Voilà. Et puis après, voilà, le bon Dieu qui dirige la terre. Mais je ne savais pas ce que j'allais faire. On m'a fait faire ses bras comme ça, voilà. Et après, j'ai commencé à faire le bébé. Alors, j'ai compris. Après, au fur et à mesure, c'était l'évolution de l'homme sur la terre, le passage de l'homme sur la terre. Tu vois? Ah, franchement, Alors, tu me ouais. dis la Terre. Après, toi, tu as peut-être une autre demande par rapport à la Terre. J'ai aussi fait, je ne sais pas si en tournant, vous le voyez, celui-là, là, Oui, on le voit. où là, c'est sauver la Terre. Ouais. Alors là, j'ai reçu un message, une leçon qu'on nous donne, qu'il faut absolument que l'humain sauve la Terre, tu vois. C'est peut-être plus ça que je pourrais te lire si tu veux. Le message que j'avais reçu Ah avec ouais, le non, feu. mais alors, c'est quoi le message que tu as reçu par rapport à ça, justement, sauver la Terre? Est-ce que tu te souviens, Alors, Françoise? je me permets, je me Oui, 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 vas-y, vas-y. Ah non, je Parce l'ai que pas c'est mis. quand même carrément passionnant, là, ce que tu nous racontes. Mais je sais pas où il est le message. Je croyais que j'avais mis derrière le tableau. Il n'y est pas.
C'était sauver la terre, je me rappelle plus. En fin de compte, c'est une ouverture de conscience et être dans la bienveillance et l'amour. Voilà, tout à fait. Ouais. C'est ça. C'est de se recentrer. D'être relié aux uns et aux autres, d'être dans. Oui, voilà, c'est ça. Chaque fois que j'ai un message de là-haut, c'est ça. Hein, de la Vierge, c'est pareil. C'est toujours prier, unissez-vous, recentrez-vous. Ouais, voilà, c'est ça. Respecter le règne humain, végétal, minéral, animal, surtout. Voilà, tout à fait. Et là, tu vois, le personnage, il pleure, en fait. Il pleut, mais elle pleure parce que c'est triste. J'ai du mal à expliquer, je le comprends, je le ressens, mais après y mettre les mots, c'est difficile, tu vois. Mais voilà, ça veut dire qu'il est encore, je me rappelle de cette phrase, il est encore temps, voilà. Mais et voilà, est-ce que toi, tu as déjà fait des portraits ou de la peinture par rapport à toi, à ton âme, à tes guides, à tes êtres de lumière? Est-ce que tu as déjà peint pour toi, justement, pour ton âme? Alors, si tu veux, j'ai fait des petits... Non, pas vraiment. J'ai fait des petits dessins comme ça, avec des questions, surtout quand il m'est arrivé ça au tout début, où je me suis dit, peut-être j'aurai des réponses, ou peut-être que j'aurai des messages de ma mère, peut-être que... Voilà. Et j'ai essayé un petit peu, j'ai eu des réponses, mais j'ai du mal. Moi, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Parce que on n'est pas objectif quand on travaille pour soi. Ouais, et puis ce qu'ils disent en haut, moi ils me l'ont dit déjà, t'es pas là pour te servir toi, t'es là pour servir les autres. Mais c'est ce que m'a dit Michel. Ouais, c'est pas toi. Ils m'ont dit c'est pas toi. Elle m'a dit, vous êtes au service. Ça, je m'en rappelle. Tu vois. Ouais, ça on me l'a déjà dit, c'est pas toi. On m'a dit c'est pour les autres. Raconter, tu vois, ça me ramène à... Oui, mais c'est ça en fait. Et puis je sais pas si toi tu arrives, mais pour être objectif, il y a tellement qu'on voudrait qu'il soit que... Et puis on s'imagine aussi, parce qu'on est sur la terre, hein, on est dans les lourdeurs de la terre, on est dans des énergies lourdes, et des fois on s'imagine des choses par rapport à l'autre côté qui ne sont pas du tout ça en fait. Mais oui, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Et en fait, grâce à toutes ces leçons que je reçois, j'apprends, mais c'est jamais au moment où il m'arrive des choses comme ça, où j'apprends aussi dans la vie de tous les jours, où on m'envoie des messages, mais ça arrive toujours de manière inattendue. Ouais. C'est jamais... Pour moi, ça se passe comme ça. C'est ça. Apparemment, ça t'arrive aussi. Ouais, c'est ça, ça m'arrive aussi. En fin de compte, nous, l'être humain, on se fait beaucoup de films, on est beaucoup dans la pensée, on est beaucoup dans ouais, mais si on m'a dit ça, j'étais voir un voyant, j'étais voir un médium, il m'a dit ça, ça va se passer comme ça. Et en fin de compte, ça se passe pas du tout comme ça, en fait. Jamais. Oui. Parce que en fait, on fait tellement travailler notre mental, puis on fait avec ce qu'on a reçu, notre éducation et tout ça. Donc, et surtout pas d'être dans nos peurs et dans nos angoisses, surtout pas justement. C'est encore un autre sujet. Ah, t'as vu, c'est ce qu'ils nous disent. En tout cas, mais François, c'est vraiment, c'est passionnant. J'adore. Et t'as pas envie de créer un oracle ou non? Ça t'intéresserait pas de créer un oracle justement avec toutes ces peintures inspirées? Si, bien sûr. Si, bien sûr. Et j'y avais même pensé en faire un pour moi, mais faire quoi? Je sais pas. Il faudrait que quelqu'un me demande, allez, faites un oracle avec ça et ça. Alors, ah ouais. On m'a demandé dernièrement, mais ça n'a pas tourné comme... c'était trop dans le... Pour moi, c'était trop dans le négatif, donc ça n'a pas pu se faire. Ah non, il faut un truc vraiment lumineux, il faut vraiment un truc connecté. Hein. Ouais. Et oui, bien sûr, je voulais faire quelque chose avec les anges aussi, tu vois. Ouais. J'ai plein de choses qui me viennent, des envies. Moi, c'est ce qui m'a sauvée, parce que on me donne plein de possibilités là, tu vois. Ah ouais. Et des projets, mais j'en ai plein. Mais c'est pour ça que je te dis, je me centre sur les portraits, parce que sinon je m'éparpille. Et puis quand on me demande de faire, j'ai pas le droit de refuser. Donc je fais. Est-ce que tu envisages de faire une expo? J'ai fait. Ah, j'ai fait. Tu l'as fait où? Ouais. Dans justement des associations qui reçoivent les médiums. Oh, c'est génial. Et des conférences, ouais. Tu te déplaces ou pas, toi, Françoise? Oui, mais alors je te dis pas. Mais le problème, c'est que
j'ai quelques tableaux chez moi, donc j'ai toujours. Après, j'ai des amis qui me rendent un peu les tableaux pour que je puisse exposer. Mais en fait, moi, je fais, je donne. Donc, j'ai plus grand-chose. Et il faut que je quémande à chaque fois qu'on me reprête des toiles, à part les personnages comme ça, que j'expose toujours, voilà. Et ça, c'est autre chose. C'est pas des portraits, c'est des personnages. Ce qu'on m'envoie de là-haut, ce que je dois faire, voilà, pour expliquer, Et tu te déplaces, t'es casanière ou si on te dit de venir dans une assos, tu te déplacerais? Si c'est une assoce à 800 km, peut-être pas. Je m'en doutais, je sais pas pourquoi j'ai demandé. Non, le souci, c'est les tableaux. Je fais comment, tu vois? Bah oui, c'est ça. Eh oui. Et tu conduis ou tu conduis pas, toi? Oui, je conduis quand même. Ouais, mais c'est vrai que Oui, c'est vrai. oui, 700, 800 kilomètres, ouais. Ouais. Eh oui, Ouais. tu vois. Mais je suis partante, hein, moi. À chaque fois qu'on m'a demandé, j'ai fait. Hein. Mais comment te dire? Même si c'est pas mon truc, je fais. Parce que il faut que les gens comprennent et vous découvrent ce qui peut arriver, quoi. Après, ils y croient pas. C'est pas mon problème. Moi, c'est de raconter ce qui m'est arrivé. Après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent, tu vois. Et puis moi, je sais que je reçois. Et pourtant, je suis encore dans le doute. Avec tout ce que j'ai eu, les preuves que j'ai eues, et ben, à chaque fois, je suis sur ma toile et je dis, bon, est-ce que... C'est la peur qu'on me l'enlève, tu vois. Je me dis, est-ce que je vais Ouais, encore t'es dans la recevoir? peur, bah bien sûr, ouais. Alors, je rassure les gens. Quoi qu'il en soit, vous aurez votre portrait. Après, ce qui vient, voilà. Mais voilà. Mais à chaque fois, ça fonctionne. Et si je veux faire un cadeau pour un de mes amis ou un de mes enfants, pour un portrait, il faut que je m'y prenne combien de temps à l'avance? Ben, Par exemple, pour Noël qui va arriver, tiens. Ou pour le mois d'août pour ma belle-fille. Je me dis, tiens, je vais aller faire un portrait chez Françoise. pas le mois d'août, pas le mois d'août. Noël, c'est faisable. Voilà. Parce que j'ai de l'attente là. Ouais. Voilà. Tu vois, le dessin, le portrait que je suis en train de faire là, elle me l'avait demandé, je ne sais pas s'il n'y a pas un an. Mais bon, entre-temps, j'ai retravaillé aussi. Donc voilà. Après, il faudrait que je sois un peu plus sérieuse et peut-être un peu moins sortir. Oh, bah écoute, c'est la vie. Et c'est la question délicate chaque fois. Et j'appréhende quand on me demande une date précise. Voilà, le truc, c'est ça. Autant je vais le réaliser en 1 mois et demi. Et puis voilà. Le problème, et puis après, là, Françoise, tout est synchronisé. Ouais. 2, 3 commandes. Mais pour Noël, c'est possible. Bon, bah, tu vois, je vais voir ça parce que ça m'inspire vachement. Ce que tu es en train, j'adore. Et je me dis, ouais. Si je suis autorisée à passer le prochain, c'est une jeune fille qui vient à peine d'être majeure. Donc, si tu veux, je t'expliquerai si elle est d'accord que j'en parle. Je t'expliquerai ce qu'il y a dedans. Ça te donnera une idée, tu vois. Ouais. Mais là, pour l'instant, elle le sait pas. Donc, c'est silence radio et je diffuse rien, je dis rien. Et la maman va venir récupérer le tableau. Et de là, après, je t'explique le fonctionnement. Elle va venir récupérer le tableau. Et de là, on fera une visio ou à 3, après, avec sa fille. Ou si elle veut revenir, elle reviendra parce qu'elle habite pas très loin. Où je lui expliquerai bien tout ce qui m'est venu au fur et à mesure, tu vois. Voilà. Bah, je la regarderai, cette vidéo. Et j'ai le droit de te demander à l'antenne un portrait, le tarif, ou ça te gêne peut-être de parler de ça Je préfère par Messenger. Ouais, d'accord. Ok. Parce que, comment te dire, même, c'est pas bien ce que je vais dire, hein, mais moi je fais pas ça pour ça. Donc, je veux pas trop en avoir non plus. Ouais. Parce que, tu vois, après, ça pousse les limites encore. Oui, mais il faut pas que tu te sentes débordé ou submergé, parce que, ouais, voilà. Ceux qui me demanderont, c'est que ça doit être, et puis voilà, puis je laisse venir. C'est comme ça. Puis on en rediscutera. Ouais, non, mais de toute façon, on gardera le contact et ça, c'est sûr. Ouais. En tout cas, c'était avec grand plaisir. J'ai adoré cette interview. Moi, je te trouve très ancrée et très connectée.
Et je trouve ça super en fait. Écoute, merci à toi parce que ça va permettre aux personnes de voir un petit peu ce qui peut exister, ce qui peut arriver. Ouais, c'est vrai. Cette connexion qui peut vous tomber dessus. Bah oui. Cratère là que j'ai dessiné, ça y était. C'est quelqu'un après qui m'a dit mais tu comprends pas ce que tu as fait, tu vois bien, c'est ce rare-là, tu as été connecté, c'est tout. Voilà. En tout cas, prends soin de toi, prends soin des autres. Merci à toi et pareillement. Et merci beaucoup de m'avoir accueilli comme ça et permis de parler, de développer un peu ce qui m'est arrivé. Voilà. Ah bah non, mais c'est tellement beau et voilà, je trouve ça. J'ai regardé toutes tes toiles que tu m'as envoyées, j'ai dit oh, ouais, si, j'adore quoi. Après, si tu as des questions, n'hésite pas, hein, tu m'appelles. Ouais. Bah de toute façon, je te ferai certainement une commande. Je m'y prendrai de bonne heure pour ma petite. Allez, je mets sur la liste. ouais, parce que j'ai dit, c'est un super cadeau, ça, en fait. C'est génial. Mais en tout cas, merci à toi, Françoise Chabrol, qui a eu la générosité et la bienveillance et puis le temps aussi de venir dans cette émission Déployer vos ailes. En tout cas, je te souhaite une très belle continuation à toi et à ta famille, tes amis. Et je vous dis à tous à bientôt pour une nouvelle émission dans Déployer vos ailes. Et je vous dis prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao Françoise. Au revoir, merci, gratitude. Au revoir.